Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve le 7ème, je crois, épisode sur Fantasy Life. Alors tout simplement, on va continuer l'initiation à la quête de mage. Donc comme je vous ai dit, j'ai besoin de vous pour savoir quel métier je vais faire ensuite, entre pêcheur, bûcheron et forgeron. Donc normalement le sondage est en commentaire de la vidéo. Là, pour l'instant c'est pas le sujet, on va juste continuer un peu la quête. Et ensuite on continuera... on essaiera d'améliorer notre mage. Alors, qu'a-t-il à nous dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends... Cornelius, debout là-dedans. Ah, il dormait. Je m'occuperai de toi plus tard, petit avorton. Hein? Oh, excuse mon humeur, tu es venu, comme promis. L'ectoplasme dont je parlais traîne habituellement par ici à la tombée de la nuit. Je me sens tellement plus serein d'avoir un mage à mes côtés. Laissez-moi faire, monsieur Cornelius, cet ectoplasme n'y verra que du feu. Pan! Oh oui, on m'avait promis les services de dommage. Ouais, mais l'autre n'est que novice. Bref, c'est l'heure. À nous deux, l'ectoplasme. Pourtant, on était en plein jour. Quel brave enfant. C'est un bon garçon, au fond. Dernièrement, on a aperçu pas mal d'ectoplasmes dans les environs. Kirb, fais très attention à toi. Oh, j'ai presque oublié. Je t'en prie, prends ceci. Une potion PE, merci. Une femme mage itinérante m'a donné ce cadeau tout à l'heure. Elle m'a dit que c'était pour régénérer les pouvoirs des mages. En fait, c'est elle qui m'a expliqué que ces phénomènes étranges impliquaient un ectoplasme. Elle possédait un immense savoir, je suis sûr qu'elle était douée de pouvoirs incomparables. Comment? Tu aimerais la rencontrer? Je pense qu'elle se trouve quelque part dans les environs de Castel. Il nous reste un peu de temps avant que cet ectoplasme ne se manifeste à nouveau. Pourquoi n'irais-tu pas faire un petit coucou au mage? Bien. À quel mage? Donc là je dois aller parler à Ah bah oui, vu qu'on est en pleine journée. Qui est à l'ouest. Donc là on est déjà à l'ouest, mais il est plutôt vers le nord-ouest d'après ce que je comprends. Ouais, ça doit être ça. Ah bah il est là. Un peu cliché. Ah, tu es là, mage novice Kirb. Moi? En effet, qui suis-je? Cela importe peu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que mon œil omniscient voit tout. Oui, tout. Ainsi, tu comptes affronter un octoplasme seul. Ces créatures ont tendance à rôder la nuit dans divers endroits. Si tu connais les lieux qu'ils aiment hanter, tu pourras les embusquer. N'est-ce pas là ton plan? Je vois que tu trouves mon œil omniscient quelque peu troublant. Mais sache qu'il peut voir autre chose. Il voit bien qu'il te manque encore un esprit, mon cher. Oui, ce qu'il te manque, c'est un esprit de vent. Ces esprits sont très volages, et ils sont très durs à trouver. Par contre, ils adorent les endroits venteux, c'est compréhensible. Peu importe, l'endroit que tu inspectes, il faut qu'il y ait une brise. Ces esprits aiment rôder dans les lieux inattendus, murmurant des choses au vent. Ah, donc là maintenant je dois trouver un esprit. Et il n'y a aucune indication? Ils aiment le vent. Les vents. J'entends du vent, là en fond. Oh, ici. Et le voilà. Zoom zoom. Ah, mais j'étais caché. Je suis un esprit de vent. Rafale, souffle, salutations. Et voilà, il a rejoint mon groupe. Donc maintenant j'ai mes 4 pouvoirs de mage. Parce que c'est vrai qu'il nous en manquait un, j'avais oublié. Donc maintenant... Ah bah non, pas encore. D'ailleurs, comment on change de pouvoir de mage? Faut déjà sortir notre baguette, sauf que je peux pas, on est en pleine ville. Mince. Quoi? J'ai plein de nouveaux trucs? Licence. Bah oui, simplement licence de mage. Compétences. Bah c'est toutes les compétences qui ont rapport là avec la magie. Et les liesses. Parce que les liesses, ça c'est vrai qu'il va bientôt falloir revoir un flottillon. Parce qu'on a eu pas mal de liesses entre temps. Enfin, je pense. Ah oui, mon cher, tu possèdes désormais un quatuor d'esprit. Et voilà. Aéromancie. Tu peux faire appel aux 4 éléments en usant du pouvoir de ces esprits. Puisque tu as été très malin, je vais te donner quelques indications. Et voilà, j'ai appris les 4 techniques. Maintien enfoncé pour préparer une attaque, ça je sais. La négligence est à éviter à tout prix, souviens-t'en Kirb. Comment? Je ne me suis pas encore présenté? Comme quoi, tu as raison. Bien, je dois m'en aller mon cher, d'ailleurs je crois que Morgane a besoin de ton aide.
Au final, elle se sera pas présentée, tout court. Eh, mais moi aussi je veux faire ça, de pouvoir me téléporter comme ça grâce à la magie. Je crois qu'on pourra jamais le faire. Dommage. Donc aller à la chapelle. Bah oui, parce que là bien sûr je vais aller voir, il va me dire « Ah, c'est cool, la nuit tombe !» Moi, des 3 métiers qu'il faut faire, personnellement j'aimerais bien mineur. Si mineur c'est cool. Pêcheur, ouais, pourquoi pas. Et Kirp, tu as vu Morgane par hasard? Elle s'inquiétait pour moi, donc elle est passée par la chapelle tout à l'heure. Puis elle a déguerpi en disant qu'elle sentait une présence bizarre, mais je n'ai rien vu. Je lui ai couru après, mais elle était trop rapide, donc elle m'a semé. Elle possède comme un 6e sens, elle ressent la présence des ectoplasmes. Et Kirp, tu vas retrouver ma sœurette, hein? Elle enseigne la magie, donc ça devrait aller, mais bon. Moi aussi, je vais aller la chercher. Bah, je vais être tout seul contre les ectoplasmes. Une présence, tiens donc, je me demande si ce qu'elle a senti pourrait être cet ectoplasme. Je suis sûr que Morgane ira très bien. Enfin, c'est ce que j'espère. Si tu veux te reposer un peu, n'hésite pas à utiliser la chapelle. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Bah... Ok, ah oui, non. Donc le mage est... Enfin, l'ectoplasme n'est pas encore là. Il va falloir aller les rejoindre. Les deux, je sais pas où ils sont. Par la Cornelius et cherche Morgane. Et pourtant Cornelius, il est à l'intérieur. C'était le mec à qui je parlais, non? Je sais pas, je suis trop précipité. Kirp, tu veux te reposer ici jusqu'à la tombée de la nuit? Bah oui. Oui, sinon il n'y aura pas d'ectoplasme. En fait, c'était ça qu'il fallait faire. C'est quand même long la quête d'initiation à l'ectoplasme. Hommage à l'ectoplasme. Non, il n'y a pas de carrière d'ectoplasme dans ce jeu. Et... Ah, par là-bas. Donc... Ah, c'est la sœur de Nox. Oh, Kirb, que je suis content de te voir. L'ectoplasme a commencé à hanter les lieux. Tu t'en es sorti tout seul? Oh, à propos de ce qu'il s'est passé. Je poursuivais cette présence que j'ai ressentie et sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé ici. Kirb, tu la ressens toi aussi, cette présence qui glace le sang? Je suis peut-être la seule à pouvoir la ressentir. M'aurait-il attiré ici pour une raison particulière? Oh? C'est quoi ce bruit? Quoi? Tu as dit quelque chose? Non, ça devait être l'ectoplasme. Hein, tu n'as rien dit? Alors faites voir l'instant. Ne me dis pas que c'est un... C'est trop moche, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette moustache? Genre on dirait, bah, une moustache quoi, avec un nez rouge. Genre on dirait Waluigi. Non, il a la moustache de Luigi. C'est horrible, je suis terrifié. Pourtant il fait pas si peur que ça. Attends un instant, de quel droit tu veux se faire peur à ma sœurette? Oh, Nox arrive. Nox! Haha, je connais ta faiblesse, je l'ai découverte dans un de ces vieux livres de la chapelle. On va voir ce que tu penses de ma magie. Oh, puissant esprit du vent, prête-moi ton pouvoir. Oh non, il est encore sous l'emprise du sort du professeur Phélinx. Oh. Hein? Ma magie, elle ne fonctionne pas. Il a l'air un peu énervé, mais il est obèse ce truc. Ah, Nox. Peu importe la peur, il faut que je fasse quelque chose. J'enseigne la magie après tout. Je dois être courageuse. Donc en fait, si je comprends bien, c'est une mage qui doit chasser les ectoplasmes, mais qui a peur des ectoplasmes. C'est très marrant. Kirb, aide-moi à le vaincre. Enfin, c'est pas marrant, c'est pas le mot que je voulais dire, c'est très bizarre, plutôt. Alors, donc apparemment, c'est le vent sa faiblesse. Bah, comment je sors mon arme? Ah voilà, avec A. Donc, je prends le pouvoir du vent. Et je te permets pas, là. Va-t'en, mais... Bon, de toute façon, ce qu'il y a de bien avec le pouvoir du vent, c'est qu'il repousse les ennemis. Sauf que lui, il est trop gros pour être repoussé, on dirait. Non, va-t'en. Bon, il est tellement lent qu'il n'arrive pas à me toucher. Allez, on charge un coup, on va voir. Waouh, il est mort. Le coup chargé, j'ai pas trop compris ce qu'il avait de différent, mais... Pourquoi pas. Par ma barbe, tu as vaincu mon ectoplasme. Je vais enfin pouvoir dormir la nuit. Comment puis-je te rendre l'appareil? Accepte ceci en gage de ma gratitude. 500 rébars. J'imagine qu'on doit dire au revoir au vieux roupillon. Oh. Nox, ne fais pas cette tête. Hé hé hé, le vieux roupillon, ce n'est pas si mal comme surnom finalement. Je dois dire que vous m'avez énormément impressionné tous les deux. Quel courage. Oh, c'était 3 fois rien. Même si mes jambes m'en tremblent encore. Si Kirb n'avait pas été là, je me serais sûrement enfui en courant. Ridicule, Morgane, tu étais très courageuse, c'est comme cette dame mage disait. Il y a d'autres mages ici, à part nous? En effet, elle est venue d'Al Magique l'autre jour, elle voyageait il me semble.
Elle m'a dit d'aller chez Phélinx pour qu'un de ses élèves s'occupe de mon problème d'ectoplasme. Elle venait d'Almagique, ça voudrait dire... Elle disait s'occuper d'une école de magie là-bas. J'en étais sûr, c'est forcément la directrice Esmeralda. Grand-mère Esmeralda est là. J'ai du mal. Oh, tu la connais? Oui, c'est là, bien, c'est une connaissance de notre professeur. Oh, je vois. Ça me fait penser. J'irai transmettre mes respects au professeur Phélinx demain à la première heure. Vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles ce soir, monsieur Roupillon. Cette vieille minette va voir de quel bois je me chauffe, me transforme en majarien, vlan. À tout à l'heure, les morts de peur. C'était comique. On dirait qu'il a découvert qui a bloqué sa magie. Kirb, rentrons. Allons faire notre rapport au professeur. Ouais. Donc on va rentrer. Je vais quand même ramasser quelques trucs, parce qu'on sait jamais, ça pourrait peut-être être utile pour... à l'avenir. Surtout que là, c'était un truc rare. Quand ça brille comme ça, c'est qu'on a ramassé un truc rare. Il va falloir que j'augmente la taille de mon sac. Je vais prendre le cheval en prochaine amélioration, mais la suivante, ce sera encore d'améliorer mon sac, parce que dans les jeux où les sacs ont une taille, à chaque fois je me retrouve avec un sac plein. Et je crois qu'on peut aller jusqu'à 500 de taille. Mais on peut courir de toute façon, pourquoi je courrais pas? Vu que de toute façon il y aura plus de combat pour le moment. On aura quand même passé 2 épisodes pour faire la quête de mage. Je pense que tout simplement on va faire un schéma tout simple. C'est-à-dire qu'on va faire un nouveau métier, avancer un peu le métier, faire le scénario, refaire un nouveau métier. Je pense que ça pourrait être un bon schéma pour la suite de l'aventure. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends votre avis. Phélinx. Je suis très impressionné par votre victoire face à l'ectoplasme, qui avait l'air d'une rude bataille. Bien entendu, vous auriez su qu'il s'était passé même sans notre rapport. Et le professeur Chaton, enlevez ce sort de mon corps, compris? Patience, mon petit magarien poilu. J'aurais fait du petit bois de cet ectoplasme si vous aviez pas bloqué ma magie. Mais tu n'as pas eu besoin de magie pour conforter Cornelius ou te réconcilier avec ta sœur, si? Non. On dirait que Père Chien Magie a oublié le Nox à grandir un peu. Quant à mon nouvel apprenti, Kirb Cyprien, tu as pu trouver Morgane Chien Magie. Merci de m'avoir trouvé à temps, Kirb. Bien, le plus important est que Cornelius puisse à nouveau dormir comme un chien. Alors, Kirb, je suppose que tu as compris que la magie ne pouvait pas tout arranger, n'est-ce pas? Néanmoins, je pense que tu as dû t'amuser. La magie est ensorcelante, non? À la fois complexe et passionnante. Oui, la magie cache bien des mystères. Bien, il est l'heure pour moi d'annoncer les résultats atteints par Kirb. Et voilà! Donc j'ai augmenté de niveau. C'est tout? Ah oui. Voilà. Je passe, donc j'étais rang novice, et donc j'ai passé néophyte, non? Ouais, voilà. Néophyte en magie. Trop cool. Félicitations, tu es désormais mage à part entière. Bravo! J'ai l'impression d'avoir aussi appris beaucoup aujourd'hui. Tout ça grâce à ton arrivée parmi nous, Kirb. Soyons les meilleurs chamis du monde, je veux dire, les meilleurs amis. Nox, espèce de tête de linotte, dis quelque chose d'agréable pour une fois. Bah, t'as attrapé l'ectoplasme, la belle affaire, j'aurais pu le faire. Bref, c'est sympa d'avoir sauvé Sorette, et tout, Kirb. Alors là, ce Nox, il changera jamais, on dirait. Mage néophyte terminé! Et voilà. Bon, bah il reste un peu de temps, donc on va tout simplement... Oh, j'ai atteint niveau 5. Cool, sauvegarder, oui. Bon, on va aller déjà voir nos points liesse, hein, on va aller les donner à Flottillon. Et ensuite, on ira faire quelques quêtes. Dommage, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais le fait de parler en fait au perso nous débloque des quêtes. Donc il faut le faire de temps en temps quand même. Faut que je discute avec. Je vais pas lire, hein, parce qu'on s'en moque si c'est juste pour débloquer des quêtes. Bah, en fait, faut parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points d'interrogation. Voilà. Voilà, donc là, voilà, il me sort une nouvelle quête où je dois aller... Enfin, un nouveau défi. Et qui est un défi de quête, hein, pas un défi... Enfin, un défi de carrière, pas un défi de monnaie, quoi. Alors, donc, je vais mettre dans l'intelligence. Mince. Ok, confirmé. Voilà. Compétence... Ah oui, c'est ma nouvelle compétence, c'est vrai. J'ai commencé à augmenter l'hydromancie, c'est cool. Donc on va rentrer chez nous. Carte. Rentrer à la maison, dans ma chambre. Et on va parler à Flottillon. Et après, pendant le temps qui restera, on va aller faire quelques quêtes de mage. Voir ma liesse.
Alors là, normalement, déjà, je prends un niveau, et peut-être même 2. Non, c'est tout? Ok, bon, c'est déjà pas mal. Bonus yes. Allez, le cheval. Vous étiez beaucoup à vouloir ça, donc je prends le cheval, mais la prochaine fois, je prendrai le sac. Jusqu'à ce que j'ai le sac au max, je prendrai rien d'autre. Quoique, il faudrait peut-être un autre animal de compagnie. Mais l'autre animal de compagnie, je ferai ça quand j'aurai pris le DLC, parce que j'aimerais bien avoir un dragon. Quoique le dragon, je pense qu'on peut pas l'adopter ici. De toute façon, on peut avoir un troisième animal de compagnie, donc non, je prendrai, parce que comme ça, c'est bien pratique d'avoir 2 animaux qui nous suivent. Alors là, je devais... aller chercher mon cheval, déjà, pour commencer. Mais attendez, les quêtes. Les quêtes de Flotillon, c'est quoi déjà? L'histoire de Castel... Ah, la bibliothèque. Et aller à l'ouest du pré Émeraude. On va y aller, mais en cheval. Ok... Elle va me donner des nouveaux métiers, non? Enfin, des nouveaux défis? Non, on s'en moque. Ah, c'est payant de louer un cheval. Bon, tant pis. On en prend un juste pour aller jusque là-bas. Si tu descends d'un cheval en appuyant sur B, il rentrera tout seul aux écuries, alors fais attention. Bonne promenade au clair de lune. Ah oui, c'est pour le faire courir. Ok, on va aller jusqu'à l'ouest. C'est vrai que c'est très rapide en cheval. Mais c'est payant et puis... c'est dommage parce que quand on prend l'amélioration cheval, pourquoi on n'a pas un autre propre cheval? Peut-être que... Non, j'allais dire peut-être qu'on aura plus tard, mais j'ai pas l'impression. Allez, allons à l'ouest. Ouais, il est quand même vachement rapide, c'est super pratique, c'est pas par là, c'est là-bas. En plus, il est stylé. Ah, un ectoplasme, tiens. Pré-émeraude ouest. Et voilà. Mais on n'a plus le cheval. C'est donc ça, l'ouest du pré-émeraude. Ça change un peu de l'est, non? Bah, normal. Ah, regarde là-bas, il y a une petite fille. Bonjour, bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux de rester ici toute seule, tu pourrais te faire attaquer. Tu es un drôle de papillon, toi. Tu vois un truc dangereux dans le coin? J'aime bien sa tête, on dirait une cerise ou... Non, en fait non. Non, on dirait un truc, mais je sais pas quoi. La ferme de mon frère Pépin est juste derrière moi. Vous avez pas vu la pancarte? Mais on dirait un légume. Je suis Ruby, sa petite sœur. Ah, pardon, je ne savais pas que tu travaillais sur une plantation. C'est pas une plantation, c'est une ferme. Tout le monde le sait par ici. On est sincèrement désolé, mais c'est la première fois qu'on vient ici. Dans ce cas, je vous excuse. Quand j'y repense, je ne vous ai jamais vu dans le coin. On vient de Castel. Ah, vous êtes des gens de la ville, hein. Je parie que vous n'avez jamais utilisé de râteau. C'est un peu difficile pour un papillon. Tu en as du culot pour un papillon. Est-ce que tous les papillons des villes sont pareils? Je ne sais pas. Bref, c'est quoi cette ferme juste? C'est la plus grande ferme de tout Reveria. On cultive des fruits et des légumes formidables, le tout à un prix très raisonnable. Tu devrais faire de la pub, tu sais. Bref, c'est un endroit génial, vous devriez venir voir ça. Il y a plein d'œufs et de trucs qui traînent un peu partout, vous priez pas de les prendre surtout. C'est très généreux de ta part, tu es sûr que ça ne te dérange pas? Bah, c'est bien que les gens se rendent compte à quel point nos œufs sont bons. Si ceux qu'on donne sont bons, ceux que vous achèterez sont encore meilleurs. Ils sont vraiment si bons que ça? Oui, mais goûtez et voyez par vous-même, allez-y. Voilà, 5 € royaux, cool. Chouette, merci beaucoup. Bon, je ferais mieux de me remettre au boulot. Il faut que j'aille voir les chèvres. Oh, tu es en train de travailler? Pardon de t'avoir dérangé. Pas de souci. En fait, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler quand je suis dans les champs. Et puis, trouver des nouveaux clients comme ça, c'est tout aussi important. Ton travail te tient vraiment à cœur, à ce que je vois. Plutôt, mais pour être honnête, je préférerais des rêves à la place de vos compliments. Ah, et si vous voulez vous aventurer dans les plaines, pensez à bien vous équiper. Comparé à ceux de l'Est, les monstres du coin sont beaucoup plus robustes. A plus tard. Et voilà. Bon, comme il reste quand même plus énormément de temps, on va retourner en fait à la bibliothèque pour faire la dernière partie de ce que nous a demandé... On va explorer un peu quand même. Même si c'est beaucoup plus dangereux par là-bas. Oh oui, le taureau il est beaucoup plus fort. Non, là il n'y a rien d'intéressant. Bah là on peut pas, ok.
C'est cool ce coin, c'est une espèce de marais ou je sais pas quoi. Oh, un verpan. Ah, il faut que j'en tue des verpans. Il faut que j'en tue. Allez, va-t'en cheval. Désolé, je t'aime bien, mais j'ai à faire. Par contre, ils ont beaucoup de vie les verpans. Et ils m'ignorent. Merci. J'aurais dû partir avec Galaxy là, parce que... Je sais plus combien je dois en tuer, et je sais pas si ça valide la quête, le fait de les tuer en étant dans une autre... dans une autre carrière. Donc on va voir ça, de toute façon, je pense qu'on va avoir la réponse dans pas longtemps. Dès que j'en ai tué un, on va voir si ça me valide quelque chose ou pas. C'est bien parce que quand je charge, je regagne quand même mon endurance. Donc ça fait que je peux rester chargé sans crainte. Et ça ne m'a rien fait gagner si ce n'est que de l'expérience. Attendez, je regarde juste les quêtes, parce que je dois bien avoir des quêtes. Tuer un ennemi, vaincre 10 ennemis avec le pouvoir du vent. Ok, donc on va en tuer juste un dernier, et ensuite on va retourner à la bibliothèque. Le pouvoir du vent c'est vraiment bien pratique, parce que comme ça le repousse, et ben... Pour moi ça... Vraiment ça me... Ça me retire beaucoup de danger, disons. Et il y a une espèce d'insecte que je vais ramasser aussi en passant. Voilà. Mince. Non, non, non. Voilà. Voilà. Donc, retour à la maison. La bibliothèque, je sais pas trop où elle est, mais elle doit être à côté. Les quêtes de mage, ça va être long quand même de toutes les faire, mais on les fera, hein, ne vous en faites pas. Mais mince, non. Non, faut que je rentre chez moi et que je demande à Galaxy de me suivre. Parce que comme ça, dans le prochain épisode, Galaxy sera directement avec nous. Non. Oh, je vais donner de l'amour, c'est cool. Détails, ajouter au groupe. Oui. Et voilà. Donc, maintenant on va aller à la bibliothèque si je la trouve. Ah mais si je vois à peu près... de toute façon l'icône, elle doit pas être bien complexe. Il y a une auberge. Alors que ça sert à rien vu qu'on a notre maison à côté. Ça doit être par là-bas la bibliothèque je pense. Le petit chat il veut qu'on lui ramène des poissons. Le petit chat qui est sur le toit, c'est une quête. Mais comme je pêche pas encore... Non, c'est pas là. Par là non plus. Bon, pas par là. Faut que j'aille voir aussi Monsieur Pomme, parce que Monsieur Pomme a apparemment une quête à nous donner. Allez, on va voir Monsieur Pomme, et ensuite on va aller dans la dernière portion de la ville. Non, on peut pas... Je veux rien acheter. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Bah, ah, faut peut-être aller lui parler comme ça. Voilà. Merci. Voilà, récolte de pommes. Je sais pas ce que c'est avec que ce défi, mais... Encore délicieusement coloré. Faut le faire maintenant, comme ça... Parce que pour avoir vraiment tout dans le jeu, il faut faire tous les défis. Et donc comme ça nous évitera de tourner en rond à rechercher qui veut nous déclencher quel défi. Donc voilà. Pas de bibliothèque? Non, pas de bibliothèque. Ça doit être dans la dernière portion alors. Ou alors peut-être que c'est sur la place, mais le jour quand il y a des gens. Exemple de poisson, de viande, de légumes. Là il y a une taverne. Là il y a une maison à vendre. Waouh. Une demeure de luxe. Mais ça, elle doit coûter très cher, je pense. Eh bien, on n'a pas trouvé la bibliothèque, hein. C'est bizarre quand même. Je vais sortir de la ville, parce que je pense qu'il faut attendre le jour. Et ensuite, je vais lire la quête, quand même. Parce que ça se trouve, en fait, on est parti sur un mauvais truc depuis le début. Elle est près du château. Près du château. Non, je vais aller chez moi. Non mince, c'est pas là. Mais je vais... Ah bah j'ai plus de lit chez moi, donc je peux même pas dormir. Je vais aller à l'auberge alors. Voilà à quoi ça sert finalement l'auberge. Comme ça, en dormant, je pense qu'on va passer directement au matin. Donc elle est près du château, mais je vois pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais... On va voir, hein.
Donc je suis désolé, cet épisode sera peut-être un peu plus long que les autres, mais c'était pas prévu, mais je vais pas interrompre alors qu'on est en train de chercher. Donc il y a 2 secondes je me moquais de l'auberge, mais finalement on en a besoin. Enfin en même temps je pourrais aller reposer mon lit, mais bon. 60 rêves. Ah, ça coûte cher. J'en ai pas beaucoup. Ma maison coûte 12 000, j'en ai que 2 000. Ah, en plus ça nous fait gagner un truc d'avoir séjourné à l'auberge, ça c'est cool. Alors, cette bibliothèque. Ce serait pas lui. Manuscrit. Non, lui c'est juste un bibliothécaire. Elle est peut-être dans le château, hein. Je vois pas pourquoi elle serait dans le château en fait. C'est pas très logique. Là c'est le jardin je crois. Ouais, c'est le jardin. Ça a pas de sens. Puis là, il n'y a rien qui ressemble à une bibliothèque. Vous remarquez quand même que, voilà, tranquille, je rentre dans le château, personne m'arrête, c'est normal. Bah, la bibliothèque, ça m'embête. Je pense que si dans quelques minutes, de toute façon, je l'ai pas trouvée, on en restera là et je la chercherai pour la prochaine fois. Mais c'est bizarre quand même, il devrait y avoir une icône de livre, non? Oh! Voilà, c'est ça. En fait, la bibliothèque, elle est à l'endroit où il y a l'alchimiste. C'est pas totalement logique, mais bon, c'est comme ça. C'est la bibliothèque, ça, non? Cette odeur de moisi, ça ne te donne pas envie d'étudier? Pas vraiment, non? Bon, et c'est tout. Donc là, ils me disent qu'il y a des livres, voilà. On peut étudier l'histoire de Castel. Ce qu'on ne va pas faire, bien entendu. Ah, c'est manuscrit. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des papillons dans la bibliothèque. Eh, vous êtes l'érudit qui passe tout son temps à lire dehors. Vous lisez à l'intérieur aujourd'hui? Je suis ici pour trouver quelque chose à lire moi aussi. Bon, c'est pas très intéressant, elle veut juste en apprendre plus sur ce livre. Ah, des livres sur les pierres du chaos. Vous n'avez pas demandé à Hugues, c'est lui l'expert en matière de pierres du chaos. C'est un grand intellectuel, même si c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Bah toi aussi, manuscrit. Ah, donc le vieil homme s'y connaît vraiment. Malheureusement, il n'écrit pas beaucoup sur ses recherches, il dit qu'il est trop occupé pour ça. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur les pierres du chaos, ce serait plus rapide de lui parler. À dire vrai, j'aimerais en savoir plus sur la façon dont la déesse a sauvé Reveria. Ah, dans ce cas, je connais le livre qu'il te faut. Mais il est peut-être encore un peu trop tôt pour ça. Tu devrais peut-être commencer par regarder des livres d'images sur d'anciennes légendes. Hein? Vous vous moquez de moi? Pas du tout. Les anciennes légendes recèlent d'importantes informations. Et il vaut mieux en savoir un peu plus à leur sujet avant d'entamer des textes plus complexes. Je comprends, vous avez raison. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver là. Haha, il ne faut pas être pressé quand il s'agit d'apprendre. Mais si tu comptes lire, il va te falloir un endroit où poser tes livres. N'hésite pas à utiliser ce présentoir. Tu vas réussir à tourner les pages? Je ferai de mon mieux. Je suis ici même la nuit, donc si tu cherches un livre en particulier, je peux te le trouver. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Vous nous aidez déjà tellement. En tant que bibliothécaire en chef, je dois faire en sorte que la bibliothèque soit accueillante. Ah, vous êtes donc le responsable de ces lieux. Et vous passez toute la journée à lire dehors? Eh bien, disons que j'aime parfois faire un peu de publicité afin d'attirer plus de visiteurs. Quand tu vois quelqu'un apprécier un bon bouquin, ça te donne envie d'en lire un aussi, non? Bof. Oui, j'imagine. Je serai toujours là si vous avez besoin de mon aide. Vous pouvez lire jusqu'à plus soif. Merci infiniment. On devrait venir ici plus souvent, Kirb. Je veux devenir le papillon le plus érudit de tout Reveria. Et toi alors, Kirb, je parie que tu aurais fière allure avec des lunettes. Tu en aurais bien besoin, tu dis. Tiens, tu peux prendre mes vieilles paires si tu veux. Ah ouais, c'est trop bien ça, en plus ça augmente l'intelligence. Bon bah voilà, merci. Je vais mettre les lunettes, comme ça on va se quitter sur ça. Voilà, on a appris plein de trucs sur l'histoire de Castel, c'est gentil, merci. Alors, menu, équipement. Ah voilà, c'est les accessoires. Ah oui, ça en plus je l'avais même pas mis. Ça donne plus de compétences utiles pour nous. On dirait, je sais pas, un mini Harry Potter. Allez, plein de pouces bleus pour Kirby avec les lunettes.
Donc on va rester là pour cet épisode. Merci à tous. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de voter pour le prochain métier. Ce sera pas l'épisode suivant parce que l'épisode suivant ce sera faire les quêtes de mage, mais ce sera l'épisode qui viendra après. Donc merci à tous et à la prochaine. Bye.